Salut les amis et ravi de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur WannaTech. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir booster notre RAM. Comment est-ce qu'on peut faire pour booster la mémoire vive de notre ordinateur. Les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner les amis. Abonnez-vous sur WannaTech et cliquez sur la cloche. N'oubliez pas la cloche et la cloche. Pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Les amis, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, comme je disais, une astuce très simple, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir booster en fait votre RAM à 100%. Vous savez, le plus souvent, c'est très rare de voir une machine qui est configurée par défaut à utiliser toutes les capacités de sa mémoire vive ou par exemple les capacités de son processeur et tout. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement voir comment est-ce que vous pouvez configurer en fait cette paramètre-là pour pouvoir utiliser à 100% votre RAM. Les amis, c'est très simple. Si vous êtes déjà très attentif, souvent quand vous passez dans les paramètres de votre machine, vous allez souvent, le plus souvent voir 4 Go, RAM 4 Go, mais 2 Go utilisables, RAM 8 Go, mais 6 Go utilisables et tout. Donc, par exemple, si je viens là, moi j'ai déjà configuré, j'ai déjà arrangé ma solution, mais le plus souvent, je vous ici, c'est mémoire installée 4 Go. Et ici, entre parenthèses, 2 Go 30, 2 Go 50, 3 Go 40 et tout. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir utiliser comme moi à presque 16 Go. Là, chez moi, c'est 16 Go et 15,9. Bon, presque 16 Go également et tout, quoi. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser comme ça à 100%, à presque 100%. Bon, là, chez moi, c'est presque 100%. Bon, chez vous, ça sera sûrement 100%. La mémoire la mémoire vive de notre PC. Donc, pour ce faire, les amis, c'est très simple. On va simplement venir dans l'exécuter. Donc, on vient ici, on tape exécuter ici. Donc, vous pouvez par exemple venir ici faire la recherche exécuter. Hein. Faut pas, vous pouvez simplement taper Windows X et afficher, cliquer sur exécuter. Vous pouvez également taper, vous allez devoir taper la commande msconfig. Et après, bon, après que vous soyez ici, bien évidemment, quoi. Vous allez venir sur démarrage. On va taper sur ouvrir le gestionnaire. Non, pas démarrage, pardon, désolé. On va cliquer sur, je me perds souvent ici, je me perds, ouais, on va cliquer sur démarrer, pardon. Et ensuite, on va cliquer sur option avancée. Arrivé dans l'option avancée, vous allez voir ici mémoire maximale. Le plus souvent chez vous, ça sera mémoire maximale, ça sera coché. Et ça sera défini à 2 Go ou à 3 Go. Si vous utilisez, vous avez par exemple une RAM de 4 Go ou peut-être à 6 Go ou à 7 Go si vous avez une RAM de 8 Go. Donc là, je vous conseille de décocher pour dire que utilise la capacité maximale de ma RAM, quoi. Utilise la capacité maximale de ma RAM. Et également, si vous avez par exemple un processeur qui s'affiche, je dirais, qui par exemple a la capacité de pouvoir utiliser 7 cœurs, mais qui utilise juste 5 cœurs ou 3 cœurs. Là, vous pouvez par exemple venir ici là et décocher pour dire qu'il utilise la capacité maximale de mon processeur. Les amis, c'est ce que vous pouvez faire pour pouvoir booster en fait de façon naturelle, pour pouvoir booster de façon naturelle votre RAM, quoi. Maintenant, il y aura des applications qui vont un peu vous dire que, bon, en fait, qui peuvent, entre parenthèses, booster encore plus votre RAM et votre machine. Bon, moi, je dis entre parenthèses parce que, bon, ils vont juste essayer d'optimiser les processus, quoi, pour voir. Parce qu'en fait, la RAM, c'est juste un gars qui va se placer là, entre l'intermédiaire et vous et le processeur. Il va juste prendre les tâches. Il va juste prendre ce que vous demandez de faire et envoyer ça au processeur de calculer. Donc, plus la RAM est grande, plus ce que vous pouvez envoyer d'exécuter est aussi grand. Donc, par exemple, plus votre RAM est grande, plus vous pouvez, par exemple, faire plusieurs tâches au même moment. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer plusieurs opérations au même moment. Là, ça va prendre une grande quantité, ça va emmagasiner, ça va envoyer au fur et à mesure au processeur de traiter. Et également, plus vous avez un processeur qui est grand, plus vous pouvez rapidement effectuer les calculs. Donc, si vous avez une RAM qui est grande, disons 8 Go ou 12 Go, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, vous pouvez, par exemple, faire plein de choses au même moment. Et si vous avez également un processeur qui est aussi puissant, ça veut dire que vous pouvez traiter plein de tâches au même moment. Un grand nombre de tâches au même moment. Plein de tâches, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, vous pouvez traiter plusieurs tâches au même moment. Les amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez la vidéo à vos amis à qui ça peut aider parce qu'il y a toujours plein de personnes là qui disent que mon ami, gars, ma machine RAM, je ne sais pas comment faire et tout, pas voir un technicien supérieur alors que vous pouvez facilement, en quelques clics, vous sortir de la situation et tout, quoi. Donc, likez la vidéo, partagez la vidéo, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne ou par exemple si vous avez une vidéo ou un sujet que vous aimeriez que je réalise. N'hésitez pas, mettez en commentaire si vous avez des questions privées, contactez-moi sur Instagram, je serai ravi de vous répondre. Et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.